Alors toutes les institutions, donc, pour moi, de protection de l'enfance, protection judiciaire de la jeunesse, également donc, toutes les institutions, également éducation nationale, hein, dans tout type d'établissement, de structures sociales, médico-sociales, spécialisées, accueillant donc des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc ça peut être des institutions, je dirais, accueillant des enfants, des adolescents, mais également des personnes âgées. Alors on s'intéresse à tout type de violence, c'est-à-dire des violences physiques, hein, bon, des gifles, des coups, etc. Des violences également psychologiques, par carence ou abus, voilà, abus d'autorité par exemple, et donc des violences également sexuelles. Toutes les politiques en œuvre sont faites pour effectivement que l'institution s'ouvre, travaille en partenariat, mais certaines institutions ou certaines structures vont fonctionner effectivement assez en autarcie. Elles peuvent être, il peut y avoir ce qu'on appelle une institutionnalisation de la violence. C'est-à-dire que plusieurs personnes dans une institution, que ce soit des professionnels chargés au contact quotidien donc des enfants, chargés de l'accompagnement des enfants, y compris des cadres et y compris des directions générales, qui peuvent aussi participer, par exemple, quand il y a des abus, quand il y a des carences, qui ne vont pas, par exemple, signaler, qui vont fonctionner effectivement de manière autarcique. Il ne faut surtout pas que l'extérieur sache ce qui se passe. Donc on étouffe, c'est un phénomène d'étouffement en fait, des violences qui sont commises à l'intérieur de l'institution, malgré des signalements qui ont pu être faits, des choses qui ont pu être remontées, des faits qui ont pu être remontés par des professionnels de l'institution. Il y a contamination psychique en fait, de l'ensemble des professionnels. Quand il y a eu par exemple des abus, quand il y a abus d'autorité, abus de pouvoir, il peut y avoir aussi une complicité, une forme de complicité en fait, de professionnels avec leurs collègues qui ne vont pas dénoncer, qui ne vont pas oser dire non. Et c'est assez compliqué parfois pour certaines équipes qui sont dans un fonctionnement, dans une, je dirais, quand il y a eu plusieurs événements traumatiques qui se sont succédés, quand il y a eu comme ça une répétition, les professionnels peuvent être également englués. Donc il est difficile pour un enfant peut aller vers une personne, mais elle peut aussi aller vers par exemple, une personne qui peut porter atteinte également au niveau sexuel, enfin des agressions sexuelles ou des viols. On a vu par exemple qu'un leader, une personne très charismatique, qui a, pour des faits de pédophilie sur au moins une vingtaine d'enfants dans une institution, il était estimé, beaucoup d'enfants allaient s'inscrire dans les activités qu'il mettait en place, et pour eux, ils étaient aussi un peu englués avec tout un tas de manipulations diverses, et manipulations dont les professionnels eux-mêmes, par exemple, ont été victimes. L'important est de, comment dire, de pouvoir justement travailler sur les questions de violence. On peut travailler sur des questions de violence très anodines, mais pour moi, c'est travailler sur l'histoire institutionnelle, c'est-à-dire quels ont été les éléments répétitifs dans l'histoire de l'institution, pour essayer de comprendre effectivement quels sont les mécanismes à l'œuvre. Et pour ma part, c'est la porte d'entrée que je préconise pour pouvoir avoir accès et savoir ce dans quoi les professionnels se sont inscrits petit à petit dans l'institution.